La minute numérique de Ségolène. Bonjour Ségolène. Aujourd'hui, je voudrais savoir comment contrôler les informations quand on est sur Internet. Alors pour contrôler ces informations, déjà il faut choisir le bon navigateur. Non, en fait il n'y a pas de bon navigateur. Un navigateur, ça vous permet de surfer sur Internet. Vous avez Mozilla Firefox, Google Chrome, Internet Explorer, Edge, Opera, Safari, etc. Mais prenez l'habitude d'en utiliser un que vous connaissez bien. Et comme ça, vous vous habituez à lui, vous savez aller dans les paramètres, dans ces paramètres, effacer l'historique, etc. Deuxième chose, quand vous êtes sur un site, prenez bien l'habitude de regarder l'URL, localisateur uniforme de ressources, la barre d'adresse où sont marqués http://www. etc. Donc ça, vous regardez l'URL, déjà pour savoir si vous êtes bien sur le site que vous avez choisi. Si vous voulez un site de déménagement, que ce soit bien marqué déménagement.fr par exemple, et pas autre chose. Enfin, si le site s'appelle déménagement, bien sûr. Si vous devez donner des informations confidentielles, vérifiez toujours dans la barre d'adresse si dans l'URL, vous avez écrit HTTPS, qui signifie protocole de transfert hypertexte sécurisé. Le S est important, cela signifie que votre site est sécurisé. Et en plus, vous avez un petit logo, toujours au même niveau, qui représente un cadenas et qui montre que c'est sécurisé. Après, vous consultez un site qui vous parle d'information ou pour acheter un site d'achat. Et avant d'acheter ou avant de lire les informations, peut-être serait-il prudent de votre part d'aller voir les mentions légales ou les conditions générales de ce site. Comment les trouver? Vous allez en bas du site, et c'est souvent en bas qu'on les trouve. Et dans ces mentions légales ou ces conditions générales, il y a des choses qui doivent être automatiquement indiquées. Par exemple, pour une société, sa raison sociale, sa forme juridique, l'adresse de l'établissement ou du siège social, le montant du capital social, le courrier électronique, le numéro de téléphone. Toutes ces informations sont obligatoires. Et s'ils n'apparaissent pas, eh bien, ça peut coûter à la société 375 000 € d'amende. Et même pour un blog privé, si vous n'avez pas des mentions légales comme les noms, prénoms, adresses, numéro de téléphone, eh bien là, ça peut coûter à un particulier 75 000 € d'amende. Et moi, j'ai trouvé sur Internet des sites sur lesquels n'apparaissaient pas ces mentions légales. Donc là, évidemment, on se méfie de l'information, on n'achète pas, et il faut vraiment être très prudent. Voilà, Joël. Merci Ségolène. Tout est beaucoup plus clair pour moi aujourd'hui avec vous. Merci. À la prochaine fois, bien sûr. À la prochaine fois, Joël, pour d'autres conseils numériques.